France Info vient de lâcher une bombe sur l'inflation. Ils nous ont donné les vrais responsables. L'inflation monte en flèche et les prix à la consommation ont augmenté de 6%. La guerre en Ukraine et la reprise anarchique post-Covid sont données comme les principales causes. Mais est-ce vrai? Les distributeurs soupçonnent les fournisseurs de pratiquer une inflation opportuniste et les financiers sont suspectés de spéculer sur les matières premières. Et les acteurs financiers sont accusés de spéculer sur les matières premières, notamment le blé. Alors, qui est le vrai responsable? France Info nous dit que les banques américaines ont été identifiées comme les profiteurs de la crise, utilisant le trading à haute fréquence pour faire des profits rapides. Le Parlement européen semble du reste effrayé par ce phénomène en constante augmentation. Mais feront-ils quoi que ce soit pour y remédier? Pour vous parler de tout ça, il faut que je vous raconte une histoire. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Edith. Éditoriale et journaliste. Enfin, plus exactement, elle est pigiste, c'est-à-dire qu'elle n'a pas un emploi stable. Vous savez ce qu'on dit des journalistes. Il y a ceux qui répètent ce que veut le gouvernement et les puissants, et puis il y a ceux qui cherchent du travail. Quoi qu'il en soit, Edith fait donc partie de ceux qui cherchent du travail. Et récemment, elle s'est lancée dans une nouvelle enquête. Elle a enquêté parce qu'elle trouvait curieux cette inflation qui continue depuis si longtemps. En janvier, l'inflation a atteint 6%. Elle était en augmentation par rapport à décembre, ce qui semble prouver que ça va continuer. Et Edith se demande qui est responsable de l'inflation. Alors, elle a bien entendu ce qu'on lui a dit en rédaction de journalistes. En rédaction, on lui a dit, si vous devez donner un responsable à la crise, vous expliquez que c'est la guerre entre la Russie et l'Ukraine et que tout est dû à Poutine. Elle a entendu ça, mais elle a un petit doute. C'est vrai que la Russie et l'Ukraine, ils représentent à eux seuls un tiers des exportations de blé mondial. Donc forcément, quand la Russie envahit l'Ukraine, il y a une augmentation des prix du blé. Et dans les semaines qui ont suivi l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les cours du blé ont augmenté de 75% pour atteindre presque 400 € la tonne. Forcément, si les prix du blé augmentent, vous avez le prix de tous les produits qui découlent du blé qui connaissent une augmentation. Ça, Edith l'a compris et elle l'a parfaitement accepté. Vladimir Poutine, par son invasion de l'Ukraine, est responsable d'une partie de l'inflation. Mais elle a du mal à croire quand même qu'il est responsable de la totalité, même s'il utilise le blé comme une sorte d'arme de guerre non létale. Donc, Edith est partie enquêter. Tout d'abord, elle s'est aperçue que l'augmentation des prix de l'énergie, c'était pas dû à Vladimir Poutine. C'était dû aux sanctions que l'Europe avait prises contre Vladimir Poutine et contre la Russie. En bloquant le pétrole et le gaz russe, on a renchéri le coût de l'électricité. Et comme tous les particuliers ont pu s'en rendre compte, l'électricité a beaucoup augmenté l'an dernier. Mais si ça a augmenté pour les particuliers, ça a aussi augmenté pour les entreprises. Firmin, par exemple, est le premier impacté. Firmin Industriel, je vous en ai parlé, c'est lui qui fabrique cette sauce tomate à la fois noire et cuite à la vapeur, la Dark Vapor. Et lorsque Edith est venue interroger Firmin pour savoir les responsables de l'inflation, Firmin lui a expliqué que pour lui, c'était pas le prix du blé. Pour lui, le concernant, c'était l'augmentation des prix de l'énergie. Et ça, on ne le doit qu'aux sanctions de l'Union européenne. Pour Firmin, en fait, quand il fabrique ses boîtes, l'énergie, c'est un point essentiel. Et malheureusement, sa facture d'électricité a été multipliée par 10. Du coup, il est allé demander une augmentation de prix au supermarché auquel il vend généralement sa sauce tomate. Et Firmin d'ailleurs a emmené avec lui Edith pour rencontrer l'acheteur des supermarchés et pour être là lors de la signature. L'acheteur, c'est Henri. Henri Stourne, il est parfait dans son rôle d'acheteur. Il déteste tout le monde et surtout les industriels qui viennent lui vendre des produits. Bref, Henri reçoit Edith et Firmin dans son bureau d'acheteur. Et il commence à négocier les dernières parties du contrat. La négociation est longue et extrêmement douloureuse. Il faut dire que Henri est obligé de faire très attention à ses marges. Bref, la négociation est très longue et à un moment, Firmin doit sortir. Edith en profite pour interroger Henri. Selon lui, d'où vient l'inflation? Henri dit qu'il soupçonne Firmin d'augmenter ses prix plus que de raison. En fait, de créer une sorte de fausse inflation pour augmenter ses marges. D'ailleurs, Henri lui dit qu'il voit ça sur tous les produits et qu'actuellement, il a même certains produits qui sont en rupture du stock, comme l'aliment pour animaux par exemple.
Edith lui dit que c'est terrible parce que elle a besoin de ses aliments pour nourrir ses chiens. Mais Henri s'en fout. C'est pas parce qu'on n'aime pas les gens qu'on doit aimer les chiens. Donc, ils en sont là de leur discussion quand Firmin revient. Il signe finalement le contrat et chacun repart dans sa direction. Edith n'arrive pas à savoir si finalement c'est Firmin l'industriel ou Henri Stourne, le supermarché, qui fait les plus grosses marges et qui essaye de faire gonfler l'inflation. Pour le savoir, elle va voir le Sénat qui a fait une étude sur le sujet. Mais là, surprise, dans le rapport du Sénat, c'est très clair. Firmin comme Henri ont diminué leurs marges. En fait, ils ont pris une partie de l'inflation sur leur dos et ils ne sont absolument pas responsables de cette inflation. Edith est de plus en plus perdue. Elle aimerait pouvoir nommer une personne, dire concrètement qui a fait augmenter cette inflation. Poutine, un petit peu on l'a vu, la Commission européenne et les pays européens également, mais n'y a-t-il pas quelqu'un d'autre ? En sortant du Sénat, Edith n'est finalement pas plus avancée. Elle se balade dans Paris et essaye de mettre les choses au clair dans sa tête. En arrivant près de la Bourse, elle décide de rentrer dans un bar pour prendre une bière. Et là, elle croise quelqu'un qu'elle connaît bien, Nordine. Nordinateur, c'est un informaticien qui travaille pour une très grosse banque. Et il a l'air un petit peu saoul. L'informaticien a probablement été victime d'une cyberattaque au bistrot. Donc, Edith se dit qu'elle a peut-être des informations à glaner auprès de lui et elle se rapproche discrètement. Elle le salue et commence à discuter. Nordine n'en peut plus. Il a un travail de dingue en ce moment. Il met en place en fait tout le trading haute fréquence pour sa banque. Et c'est un travail gigantesque. Surtout que les banques se font une compétition terrible sur le trading haute fréquence. Terrible au point qu'on essaye toujours de rapprocher un peu les ordinateurs de la bourse. Quelques mètres gagnés permettent que l'ordre arrive plus vite que l'ordre du concurrent. Et quand Edith lui demande quel est l'intérêt de faire ça, eh bien Nordine lui dit que l'intérêt c'est de pouvoir spéculer plus vite. Du coup, Edith lui demande sur quoi il spécule. Le blé. Et oui, en juin 2022, 8 achats sur 10 de blé ont été faits par des banques. Des banques qui, évidemment, ne s'en servent pas du tout pour faire du pain. En fait, les banques, elles font du blé avec le blé. Et là, tout d'un coup, Edith a l'impression qu'elle tient son coupable. Elle demande donc à Nordine s'il n'y a pas un organisme en particulier, une banque en particulier, qui ferait varier les cours. Nordine lui dit que les meilleures dans ce domaine, ce sont les banques américaines. En fait, ce sont elles qui font la plupart du trading haute fréquence. Et d'ailleurs, il lui dit que les observateurs de l'ONU ont indiqué que c'était les banques américaines qui avaient le plus influencé le prix du blé en 2022. Bref, pour l'augmentation des prix, pour l'inflation, vous avez effectivement la Russie de Poutine qui a envahi l'Ukraine, vous avez la Commission européenne et les États européens qui ont décidé de faire un embargo sur le pétrole et le gaz russe, et puis vous avez les banques américaines qui, elles, ont énormément spéculé sur des prix des matières premières, notamment le blé, en utilisant du trading haute fréquence. Alors, en sachant ça, Edith écrit un premier article et s'apprête à le passer à France Info. Mais avant de le passer à France Info, elle décide de passer un coup de fil au Parlement européen pour savoir s'ils sont au courant du problème. Au téléphone, elle a sa parlementaire Élise. Élise et moi lui dit qu'elle est parfaitement au courant du problème et qu'elle s'inquiète même énormément parce que le trading haute fréquence prend de plus en plus de place. Et le trading haute fréquence est purement automatisé. Il n'y a pas d'intervention humaine. Donc il pourrait y avoir facilement des dérapages. Et on peut d'ailleurs considérer que l'augmentation du prix du blé est un véritable dérapage du trading haute fréquence. Bref, Élise est parfaitement au courant. Et du coup, Edith lui demande comment elle compte encadrer les choses. Est-ce que le Parlement a un plan de prévu ? Eh bien, pas vraiment. En fait, Élise et le Parlement européen sont très embêtés. Elle est très embêtée parce que cette spéculation, elle est mondiale. Et Élise a très peur qu'en bougeant les réglementations en Europe, eh bien, elle fragilise les banques européennes face à leurs concurrents américains. Bref, un peu déçue, Edith va à France Info et rend sa pige. Elle a maintenant un dossier complet sur qui sont les profiteurs de la crise. Et je vais vous dire ce que moi j'en pense. On a besoin de spéculation et on a besoin de la bourse parce que ça met de l'huile dans les rouages. Si seuls ceux qui ont besoin de blé
acheter du blé, eh bien, il y aurait tout simplement un problème parce que de temps en temps, vous auriez trop de fournisseurs et pas assez d'acheteurs, et d'un autre côté, trop d'acheteurs et pas assez de fournisseurs. Et globalement, il manquerait peut-être de l'argent ici ou là. Bref, ça bloquerait le système. Les spéculateurs, ils sont là justement pour mettre un peu d'huile dans ce rouage. Mais j'étais loin de me douter qu'on attribuait 40% de la hausse des matières premières à la spéculation. Et le problème, c'est peut-être justement le trading haute fréquence. À ce moment-là, vous avez des machines qui sont programmées pour gagner des centimes. Et en gagnant ces centimes, tout simplement parce qu'elles passent un ordre plus vite, eh bien, elles vont sur une sorte de course à l'échalote qui fait augmenter les prix de manière très artificielle. Et là, on a peut-être un problème sur le trading haute fréquence. Il faut absolument que les législateurs mondiaux, pas uniquement européens parce qu'on n'a pas la force au niveau européen, mais mondiaux, arrivent à un accord sur le trading à haute fréquence. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que 40% de l'augmentation due à la spéculation, c'est beaucoup trop? Et dans ce cas, est-ce que vous pensez qu'il faut taxer davantage ces groupes financiers, voire même interdire certaines formes de trading? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour, spéculer, c'est prendre des risques avec l'argent des autres. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, et moi je vous dis à très bientôt.